Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Caro Tuto. Bon, j'espère que vous allez bien. Ça va? Non mais ça va? Bon, on s'en fout. Vous avez suivi la vidéo précédente, on fait actuellement la rénovation du sol d'une cuisine. On a fait la démolition juste avant. Qu'est-ce qui m'a permis de déposer facilement le carrelage du sol de cette cuisine? La mèche plate que j'utilise me fait gagner un temps vraiment astronomique. Le carrelage s'enlève très facilement. Et puis aussi, ça vous permet d'être minutieux puisque en attaquant d'une manière assez organisée les sillons de colle, et ben ça part super vite. Cette démolition des 9 mètres carrés a été faite en à peu près 3 heures. Alors j'ai eu de la chance effectivement puisque lorsqu'on sonde le premier carreau, j'ai vu qu'il s'enlevait très facilement. Bon, du coup, ça a été assez rapide. Si vous êtes aussi dans un projet de rénovation de sol, vous allez déposer votre carrelage. Généralement, c'est dû aux surépaisseurs. Et puis aussi, si certains sonnent creux, vous allez devoir passer par la suite par le ragréage. Et cette vidéo va traiter de ce sujet-là. On va faire ensemble un ragréage de sol, mais je vais vraiment aller en détail dans les produits utilisés. Je vais vous dire pourquoi je les ai utilisés et surtout comment les mettre en œuvre. On va parler aussi outillage d'une manière très précise. Je vais vous parler aussi d'un outil que vous allez découvrir dans cette vidéo que je n'ai jamais présenté sur les vidéos de Caro Tuto. Pourquoi je vais utiliser cet outil et à quoi ça va vous servir. Alors on va faire cette rénovation de sol ensemble, on va poser un ragréage, je vais vous expliquer aussi le quantitatif, qu'est-ce qu'il vous faut en termes de quantité lorsque vous réalisez un ragréage. Je crois que j'y vais maintenant tout de suite, je vous laisse découvrir ça, on part tout de suite sur le chantier, c'est parti. Voilà, vous voyez le sol, il a tout été aspiré, et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Ça vient d'être aspiré. On va poser le primaire d'accrochage. Alors moi j'utilise le PRB. Le PRB, qu'est-ce que j'aime dans ce PRB? C'est tout simplement qu'il est super rapide et ça fait gagner un temps fou. Moi j'utilise celui-là, primaire d'accrochage, séchage rapide. Vous voyez, en 30 à 60 minutes c'est sec. Là il fait super chaud dans l'appart. On peut le poser, vous voyez, avec les petites flèches, mur intérieur, sol intérieur, mur extérieur, sol extérieur. Alors, il est super polyvalent. Et on va voir les supports. Donc, en neuf, hop, on va se mettre un peu là comme ça. Donc en neuf, on est sur du béton, de la chape, enduit ou mortier de ciment, chape fluide, ciment, chape anhydrite, chape sèche, béton allégé, béton cellulaire, enduit et carreau de plâtre, plaque de plâtre, cartonné et puis aussi bois, voilà, ancien sur le support ancien, donc ancien carrelage, ancienne peinture de sol ou murale. Alors ça c'est intéressant, il y en a beaucoup qui font de la rénovation sur de la peinture, par contre il faudra un petit peu la poncer avant. Dalle vinyle, rigide, chape, asphalte, sablé, parquet, collé sur l'embourde, traces ou résidus de colle acrylique, vinyle, néoprène ou bitumeux. Enfin, franchement, il est, je crois que c'est un des plus polyvalents que je connaisse. Support interdit, alors on va lire, sol humide en permanence ou soumis à des remontées d'eau par capillarité ou en milieu immergé, piscine, bassin. Vous voyez, important à lire ça. Bon, les règles en carrelage, elles sont simples. Le support, il doit être sain, sec, propre et dépoussiéré. Là, je viens de passer le coup d'aspirateur. Il est sain, il est sec, il est dépoussiéré. Je crois qu'on peut y aller. Donc je vais poser primaire. Là j'ai un petit rouleau où la peinture ça va très très bien. On va faire attention puisque le peintre a fait les premières couches ici et pareil dans la cuisine. Donc on va essayer de ne pas en mettre sur les murs. Hein, voilà. plus de force. Ça va, je rigole. Hein. Alors on va mettre un petit peu, il n'y a pas besoin de coup avec celui-là. Vous voyez, là, je vais bien prendre le rouleau qui s'indique bien du primaire. Je vais partir de là-bas au fond. Il faut se retourner là. Voilà. Ça, c'est pas trop compliqué.
Et pas besoin de mettre plusieurs couches, hein. C'est pas parce que vous allez mettre 4 couches que ça va mieux tenir. Une couche, il faut qu'elle soit bien faite, ça suffira. Bon allez, je finis les quelques mètres carrés qui me restent. On se retrouve juste après pour le ragréage. Quel type de ragréage je vais utiliser ici, puis après comment le passer. Allez, à toutes. Allez, pipi. Bon, bah, j'ai pas chômé en attendant. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préparé ma zone de travail pour demain. En attendant que ça sèche, hein, ça fait bien 1 heure que ça a pris le temps de sécher correctement. Vous voyez, hein, lorsqu'on passe la main... c'est sec, hein. Là-dessus, il n'y a aucun souci, c'est même assez rugueux et c'est à ça qu'on reconnaît aussi un bon primaire. Il faut que ce soit rugueux, que ça accroche bien. Alors des fois, vous me posez la question pourquoi il y a des couleurs. Déjà, premier point, c'est que ça permet de voir lorsque vous passez le primaire. Au moins, ça vous permet d'observer s'il y a des trous et d'être assez uniforme sur votre manière de poser le primaire d'accrochage. Puis aussi, lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a des litiges, ça permet par exemple aux experts de faire des carottages et de voir s'il y a les couches, les strates de produits qui vont, les matériaux qui sont adaptés. Ils font même aussi parfois des études chimiques, savoir si c'était le bon primaire. Après bon, il y a tout ça qui part en amont, mais voilà pourquoi en fait il y a des couleurs sur les primaires d'accrochage. C'est pour les points de passage et c'est pour au cas où s'il y a des problèmes, voir s'il y a les couches qu'il faut et voir s'il y a déjà la présence d'un primaire. Allez, écoutez, maintenant c'est ragréage et je vais vous montrer le ragréage que j'utilise. Donc pour info ici, hein, la cuisine fait à peu près 8 mètres carrés, 8 mètres carrés 50. Donc là en gros on a besoin de combien de sacs? De 2 sacs, parce qu'avec un sac on fait à peu près 5 mètres carrés. Alors vous voyez, c'est un ragréage de sol. Je peux rattraper entre 3 et 10 mm d'épaisseur. Attention, c'est pas adapté hein, sur les planchers chauffants, ça c'est important. Support neuf et rénovation, c'est une fabrication française. Support de trait propre, résistant, sein sec, débarrassé, dépoussiéré. Donc nous ça a été dépoussiéré et le primaire est passé. Important, hein, regardez bien le dosage d'eau. Ici j'ai 5,4 litres d'eau dans une auge. Bon, alors moi j'appelle plus ça une gamate. Alors, ce que j'ai aussi, c'est ça, c'est, vous voyez, un seau doseur. Donc, vous voyez, ici, 5 litres, c'est là. Et ben moi, je vais m'arrêter un petit peu moins que la moitié. Voilà. Bon, important, le seau doseur, la gamate. Moi, j'utilise, comme vous le savez, toujours des peignes à carrelage, des grands peignes pour poser les ragréages. Et aussi, hein, j'ai pas le bras. J'utilise un petit rouleau débuleur. Alors le rouleau débuleur, je ne sais pas si la vidéo sera déjà parue ou pas. J'ai eu un ragréage assez complexe à réaliser et là pour le coup le débuleur il était indispensable, puisque le débuleur ça permet de lisser lorsque vous avez posé votre ragréage, mais surtout ça permet aussi de débuler comme son nom l'indique. Ça enlève les bulles d'air et ça c'est surtout lorsqu'on a un support qui a beaucoup de trous et beaucoup d'irrégularités. Ça permet de percer les bulles et de les faire remonter à la surface. Ce qui est aussi intéressant avec un débuleur, c'est que ça va vous permettre de bien lier les différentes passes que vous allez faire. Ça va vraiment permettre d'un petit peu les mélanger et de casser les certaines postes qu'il peut y avoir. Donc ça c'est à utiliser. Attention, c'est pas obligatoire d'utiliser un débuleur. On peut faire des réglages sans débuleur. C'est plus à adapter en fonction du support que vous avez à faire. Là écoutez, je vais le prendre, ça va me permettre un peu de vous montrer comment le passer, parce que je sais pas si la vidéo de l'autre sol sera publiée. Je ne pense pas, parce que j'ai eu un très beau chantier réalisé il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire le montage vidéo tout de suite, sachant que c'était très technique, du beau carreau et avec de la pose de natte, etc. Enfin bon, c'est un chantier assez complexe et je doute d'avoir le temps d'ici là de faire le montage tout de suite. Donc peut-être que celui-ci, il sera perdu avant. Aussi, regardez, j'ai fait un tout petit barrage. Hein, voilà, j'ai pris une vieille baguette de PVC que j'ai coupée au code de la porte ici. Et puis j'ai fait comme un petit barrage pour pas que le ragréage
ne coule ici et là dans le couloir. Ah bah c'est parti, l'eau elle est juste là. On a des 54. Pour moi, pour le réglage, généralement, je verse la moitié d'un seau. Après, je verse la totalité du sac de réglage. Et après, bah, le reste du seau. Je vais être bien au milieu de la pièce. Faire attention au mur quand même. Et là, pas besoin d'aller très vite dès le départ, on va aller doucement. Donc le fait d'aller doucement, ça permet vraiment de lier le tout dès le départ. En fait, si vous allez trop vite d'un coup, vous allez en fait faire un réglage que sur une certaine couche. On va dire que ça va un peu moins marcher sur la quantité totale. Il vaut mieux aller tout doucement dès le départ. Bon, voilà, hein, le réglage là il est prêt. Et on va partir de là-bas au fond. On va pas en verser une grosse quantité dès le départ. Hein. Allez, on va finir ce sac. Vous voyez, je mets bien les dents là, du pec pour vider le ragréage. Voilà. Vous voyez, avec l'arête plate du peigne aussi, hop, ça permet de relisser au même titre qu'une flamande en fait, une frêle flamande. Vous voyez? Bon, maintenant on va travailler cette passe avec le débuleur. Hein. Vous voyez, j'ai une perche, c'est pour ça, c'est pas mal d'aller un peu en profondeur, en longueur dans la passe. Et voilà. Je vais aller doucement pour pas en mettre sur les plaintes. En fait, ça permet de tendre un peu la passe. Regardez comment ça fait. Regardez un petit peu lorsque je passe dans l'ombre, oui, dans le reflet. Vous voyez, ça le retend en fait, ça le lisse un petit peu. Voilà. Ça, je pense que c'est comme, regardez. Vous voyez, ça le relisse un petit peu comme ça.
Il y en a trop. Petite carte, là, je l'ai fait. Oui, allez. La moitié du seau. Voilà. Après, il va falloir vous pousser parce que... L'autre moitié du seau. Si c'est trop long, ça sert à rien de le rattraper. Ça va? Tout se passe bien? Reculez-vous là. Toujours la plaque là. Toujours la partie du col de là. On rabat. Et on tire. On rabat. Et on tire. Voilà. Alors pourquoi je ne mets pas sur la porte d'entrée? Tout simplement parce que ce coin est beaucoup trop haut. Et ça sert à rien de rajouter l'épaisseur si déjà c'est trop à la base. Bon, c'est tout simplement une perche de peintre. Hein. Et au moins, voilà, je peux le retravailler un petit peu. Alors là, ici, pourquoi j'ai voulu utiliser aussi le débuleur, hein. Ici, vous avez vu, j'avais deux gros trous que j'ai plus du tout. Ouais. On voit un petit peu les spectres, hein. On les devine un petit peu. Ça s'appelle les spectres, hein, quand on voit un petit peu des traces comme ça. Voilà. Ben voilà, écoutez, du coup... Moi, je suis bien content. Voilà, bon, réglage fini. Je suis vraiment content car j'ai énormément de très bons retours sur ce code promo Caro Tuto qui vous donne droit à 10% de réduction sur le site IKEA. Alors vous faites votre sélection d'outils, vous tapez le code promo Caro Tuto et vous avez moins 10% sur votre commande.
qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est sur toutes vos commandes. Je tiens aussi à remercier e-Carler pour leur confiance. Je vous remettrai toutes les informations en description de vidéo. Bon, alors vous avez des questions, des interrogations encore sur ce sujet-là. Bientôt un article va être publié sur carotuto.fr. Ce site va vraiment être une référence pour vous. Vous allez pouvoir compter sur site. Il y a bientôt des choses très détaillées, très explicatives qui vont pouvoir vous aiguiller et vous aider dans vos projets en carrelage. Vous êtes bientôt 30 000 à suivre les vidéos de Carotuto. Donc un grand merci pour tout votre soutien, tous vos commentaires. À 30 000, ça commence à faire une belle équipe de foot. Vous pouvez effectivement aussi mettre le petit pouce bleu. Ça m'encourage. Si, petit pouce bleu. Et puis aussi, vous êtes 7 sur 10 à regarder les vidéos de Carotuto et à ne pas être abonné. Comprends pas. Si vous avez aussi l'esprit un petit peu décalé, vous avez la boutique t-shirt de Carotuto. Je vous mets tous les liens en description de vidéo. Bon, je crois que vous avez assez d'informations pour l'instant au niveau réglage. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, mais surtout, oui, prenez soin de vous. Ta ta yo yo. Ça filmait. Et voilà.